reflet des mêmes peurs. Le chant résonne en toutes langues. De tout pays, de toute race, nous venons portés par l'Esprit. De tout pays, nous prenons place à la fête où Dieu nous convie, à la fête où Dieu nous unit. Nous sèmerons l'amour, nous sèmerons l'espoir pour des moissons de vie nouvelle. Reflet du même jour, soleil des mêmes joies, nous ferons naître des merveilles. De tout pays, de toute race, nous venons portés par l'Esprit. De tout pays, nous prenons place à la fête où Dieu nous convie, à la fête où Dieu nous unit. Bienvenue à tous, je vous souhaite une joyeuse et sainte fête de la Toussaint. Nous sommes au foyer de l'unité à Souillac pour vous présenter cette émission spéciale dans le cadre de la fête de la Toussaint. Et comme le disent les paroles de ce chant par lequel nous avons ouvert cette émission, ces hommes et ces femmes qui ont vécu les valeurs évangéliques et dont l'Église célèbre avec grande joie aujourd'hui sont de tout pays, de tout continent, de toute langue, de toute culture. Et à chaque fois que nous sommes confrontés à des épreuves, eh bien, nous nous tournons vers eux pour qu'ils intercèdent pour nous. Et plus que jamais, en ces temps difficiles, remplis d'angoisse et d'incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, eh bien, nous supplions les saints pour qu'ils volent à notre secours. Cette belle fête de la Toussaint est avant tout une fête d'espérance. Et nous verrons avec les différents intervenants de notre émission comment les saints que nous célébrons en ce 1er novembre nous apprennent à avancer sur ce chemin d'espérance. Cet environnement calme, magnifique, priant est en lien avec le thème de la sainteté que nous allons aborder dans notre émission. Et le Père Henri Hanté, qui est le responsable du foyer de l'unité, nous en parlera un peu plus tard. Le premier volet de l'émission concerne l'année spéciale dédiée à Saint-Joseph, décrétée par le pape François. Dans ce contexte, le père Alexivier de la paroisse de Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe a organisé plusieurs conférences et retraites en ligne. Il partage avec nous les qualités de Joseph, des qualités longtemps méconnues en raison de la personnalité discrète de l'époux de Marie et du père d'adoption de Jésus. Mais d'abord, voyons ensemble quelques images illustrant les différents traits de Joseph d'après ce que dit la tradition à son sujet. Be still and know that in stillness and quiet that I am the Lord, and let go of your worries. Only one thing is needed. Just be still and know. And be still and know that I am the Lord. And be still and know that in stillness and quiet that I am the Lord, and let go of your worries. Only one thing is needed. Just be still and know. And be still and know.
Saint Joseph est une personne extraordinaire parce qu'il a été très proche de Jésus et il a été très proche de Marie. Il a reçu une mission incroyable de veiller sur l'enfant Jésus, de veiller sur sa croissance et de veiller sur Marie qui est la mère de Dieu. Donc il a une mission extraordinaire, peu commune, et en même temps il va vivre cette mission dans une grande discrétion. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant, qui cherche à se valoriser lui. Et lorsque nous découvrons dans l'évangile Saint Joseph est toujours discret mais fidèle. Et donc il va être fidèle à cette mission dans une grande discrétion, et c'est cet homme du silence qui sait intérioriser ce qui se passe et qui n'est pas dans une agitation. Alors il peut être vraiment une source d'inspiration pour nous, en tout cas il l'est pour moi, pour apprendre cette proximité avec Jésus, avec Marie, cette fidélité dans les petites choses, à être dans le silence, parce que c'est là dans le silence où le Seigneur vient parler à nos cœurs. Alors il se trouve qu'on a profité de ce confinement pour faire online ce qui aurait dû être fait à Sainte-Thérèse. Donc beaucoup de personnes ont pu suivre la neuvaine à Saint-Joseph qu'on avait proposée à Sainte-Thérèse. Et je crois que beaucoup ont découvert un peu le personnage de Saint-Joseph qui malheureusement reste encore très peu connu. Et ça a été l'occasion finalement pendant le confinement et cette retraite, cette neuvaine plutôt, de pouvoir découvrir Saint-Joseph. Alors, je crois que Saint-Joseph est redécouvert. Je vous dis, Saint-Joseph a été dans beaucoup de familles déjà très présent. Moi, je suis touché de voir que certains avaient déjà une dévotion à Saint-Joseph. Mais aujourd'hui, je pense que cette année Saint-Joseph et les différentes propositions qui ont été faites dans le diocèse et peut-être même ailleurs, puisque beaucoup étaient online, ont certainement stimulé un peu cette dévotion à Saint-Joseph. Et vous savez que le Père Laval avait une dévotion à Saint-Joseph. Quand le Père Laval arrive dans sa première paroisse à Pinterville, et c'est très beau parce qu'il est un peu démuni lui-même par cette paroisse où il ne sait pas très bien comment il va toucher les paroissiens. Alors il a créé une petite chapelle spécialement pour Saint-Joseph et il a incité ses paroissiens à se tourner vers Saint-Joseph. Après, c'est Saint-Joseph qui travaille, il travaille dans l'ombre, donc on ne sait pas très bien qui s'est laissé toucher par lui. Comment Saint-Joseph peut nous aider dans ces temps difficiles, nous tous, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que l'Évangile nous parle de Saint-Joseph, c'est un moment qui est joyeux et en même temps il y a une épreuve. Donc Saint-Joseph a constamment fait face aux épreuves, vous en avez cité quelques-unes, et donc c'est quelqu'un qui, dans l'épreuve, en fait, il apprend à mettre sa confiance en Dieu. Et Saint-Joseph est un homme qui ne panique pas face à l'épreuve et qui apprend à mettre sa confiance en Dieu, à chercher des solutions et à trouver les solutions, même si, comme par exemple pour la nativité de Jésus, ce n'est pas la solution idéale humainement, mais c'est ainsi que Dieu voulait venir habiter parmi nous dans l'humilité d'une crèche. Donc je crois que Saint-Joseph peut vraiment nous aider dans les moments difficiles à garder cette confiance. Dieu est un père, est un papa qui ne nous abandonne pas. Et pour les papas, justement, Saint-Joseph est une figure qui peut beaucoup nous inspirer, parce que c'est vrai pour nous aussi, prêtres, qui avons aussi une vocation de père, une paternité. Nous avons besoin d'apprendre à être père, et ce n'est pas facile. Et dans la paternité, Saint-Joseph nous apprend justement à savoir, d'une part, prendre soin des relations, comme il a lui-même pris soin de Jésus, de Marie, de ces différentes relations familiales. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'est mis au centre de la Sainte Famille, mais qui a cherché vraiment à valoriser tout ce qui lui était confié. Et puis, Saint Joseph est un homme qui travaille, et qui travaille, lui qui est de descendance royale, qui a la mission incroyable de s'occuper de Dieu qui est avec nous. Il va travailler comme un artisan. Et le métier d'artisan, à l'époque, n'était pas forcément un métier qui était réputé pour les gens, je dirais, qui avaient une importance dans la société, mais il va montrer et il va enseigner ensuite à Jésus, qui va être aussi charpentier. Il va montrer que la valeur du travail ne dépend pas de qu'est-ce qu'on fait, combien on gagne, est-ce que ça nous aide à acheter des superbes voitures, que la valeur du travail, c'est dans le fait que ce soit une personne humaine qui travaille. Donc Saint Joseph nous enseigne aussi ce rapport au travail, parce que c'est un moment aujourd'hui difficile où peut-être que certains justement doivent retrouver un autre travail. Et en fait, il nous apprend aussi à trouver que dans le travail, en fait, il y a vraiment une dignité dans la mesure où nous sommes invités à travers notre travail, à la fois à être des coopérateurs de Dieu et en même temps à chercher à
à subvenir aux besoins de la famille. Donc Saint Joseph nous apprend aussi que nous sommes tous membres d'une famille, nous ne sommes pas seuls. Et dans les moments que nous vivons, il peut y avoir parfois de la solitude, un petit peu le vertige face justement aux décisions qu'il faut prendre. Nous ne sommes pas seuls parce que eh bien, le Seigneur est toujours avec nous comme il l'a promis. Marie veille sur nous et nous sommes membres d'une famille qui est l'Église. Si Saint Joseph a été le gardien, c'est-à-dire celui qui veillait sur la Sainte Famille, il nous apprend aussi que nous sommes membres d'une famille et que dans cette famille, eh bien, nous sommes frères et sœurs, nous sommes liés les uns aux autres. Et c'est dans cette famille qui est l'Église aussi que nous apprenons la richesse justement de ces relations qui nous soutiennent, qui nous aident, puisque parfois dans notre propre famille, nous avons aussi des relations qui nous soutiennent, mais c'est un vrai soutien que d'être membre de cette Église dont Saint Joseph est le gardien, le protecteur. Alors, je dirais que les papas, aujourd'hui, ont tout à gagner à invoquer Saint Joseph pour apprendre à exercer cette paternité, à valoriser l'autre dans la famille, à savoir écouter l'autre. Aujourd'hui, on est quand même pollué par les téléphones portables, on est pollué par les écrans, on est pollué peut-être par justement des choses qui prennent de la place dans notre cœur et qui nous empêchent d'être à l'écoute. Alors Saint Joseph nous apprend à être à l'écoute de l'autre et il nous apprend à demeurer vraiment dans cette fidélité dans les petites choses. Donc je pense que c'est vraiment en apprenant déjà à relire les évangiles de Matthieu et Luc, les premiers chapitres uniquement, chapitres 1 et 2, qu'on arrive à revoir la place de Saint Joseph, comment il a fait face aux difficultés, comment il les a traversées et comment est-ce que lui-même aujourd'hui il peut nous soutenir dans toutes ces difficultés que nous connaissons, mais qui en fait sont des moments à traverser avec confiance parce que Dieu qui est un Père ne nous abandonnera jamais. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Nous sommes de retour à Souillac pour poursuivre notre émission dans le cadre de la fête de la Toussaint. François est le pape qui a canonisé le plus grand nombre de personnes. Et oui, depuis son pontificat en mars 2013, François a élevé au rang de saint, tenez-vous bien, plus de 900 personnes, prêtres, laïcs, pères et mères de famille, enfants et jeunes. Il a aussi proclamé bienheureux un millier de personnes. Ce nombre croissant de saints en 13 ans étonne et pousse même certains à dire que le pape François brade la sainteté. Voilà un commentaire qui fait sourire notre invitée, c'est Sylviane Françoise qui est avec nous.
Sœur Siviane, vous êtes responsable du département théologie à l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud et on peut dire que vous êtes conquise par le style de François. Et j'ai même envie de vous taquiner en disant que vous faites partie des fans de Mario Bergoglio. Vous avez parcouru l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete Exsultate, un document très riche. Quels sont les principaux points qui ont retenu votre attention? D'abord, l'exhortation apostolique. Le pape utilise le tutoiement. Donc, le fait même qu'il parle en tu, il veut nous faire bien comprendre que cette lettre s'adresse à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Et il se fait proche de nous en t'appelant en tu. Et le pape nous rappelle que la sainteté, il y a beaucoup de nos frères et sœurs aînés dans la foi qui sont devenus des saints. Ils sont avec nous sur ce chemin, ils nous accompagnent. Et le pape vient dire là où nous sommes, dans ce que nous vivons, dans la vie de tous les jours, en accomplissant ce que nous avons accompli avec amour, nous faisons déjà cette expérience de la sainteté. Je vais citer ce que le pape dit lui-même. Oui. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Donc, tu vois bien, dans cette citation du pape, il veut nous faire comprendre que la sainteté, ça fait partie de notre vie de chaque jour. Le pape François nous invite à être saints dans la vie ordinaire, mais en même temps, Sœur Françoise, c'est pas si évident que ça. Pour d'accord avec moi, qui manière nous sommes capables de mettre ça en pratique, il paraît difficile parce qu'il souvent nous tomber. Bien sûr, il paraît difficile. Il est difficile quand nous guette de nos côtés en tant qu'humains. Quand nous oublions que la sainteté, c'est un don de Dieu d'abord, me dire, il est sorti dans la Bible. Et si nous comptons nos propres la force humaine, il est impossible, on envie de dire. Seulement quand nous comptons la grâce de Dieu, qui nous est capable de vivre la sainteté comme un combat dans la vie de tous les jours. Tous les jours, un combat, on choisit à faire le bien ou faire le mal. Bon Dieu donne-nous l'Esprit Saint. Et le pape appelle nous aussi à la vigilance, c'est-à-dire être vigilant dans nos bonnes actions, dans nos bonnes paroles de tous les jours. C'est vrai, nous pouvons tomber, mais nous ne pas résister tomber, mais nous rappelle qu'il y en a beaucoup de saints qui prennent le même chemin et nous rappelle aussi que Dieu nous accorde sa grâce et nous appuyons sur la grâce de Dieu et nous continuons le bon combat, le combat de la sainteté. Sœur Siviane, parmi les personnes canonisées en 2019 figure le cardinal John Henry Newman, un anglican converti au catholicisme. Nous allons écouter le témoignage de Monseigneur Jan Ennes, le directeur du centre anglican à Rome, qui était présent lors de la cérémonie de canonisation. Le 9 octobre, l'Église a commémoré la vie et le témoignage de Saint John Henry Newman, philosophe, théologien, homme imprégné d'humilité et de prière, avec une détermination extraordinaire d'être fidèle
à accomplir la volonté de Dieu. Sa vie, très souvent, peut nous étonner, car il a vécu de multiples choses qui l'ont emmené à comprendre ce qu'est la souffrance d'une séparation, la souffrance d'être mis de côté de par sa vocation d'être fidèle, mais en même temps de ses décisions. Être séparé de son église de naissance, l'église anglicane, pour laquelle il a travaillé pour des réformes. Ce mouvement qu'il a créé, le Oxford Movement, donne déjà des indications sur la personnalité de St. John Henry Newman. Mais vu sa détermination, il n'a pu accomplir ses désirs de réforme au sein de sa propre Église et il s'est vu être ensuite reçu à l'Église catholique dont aujourd'hui il est devenu un saint. Définitivement, cela a causé des heurts de part et d'autre, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cet homme, ce saint homme, est devenu un homme pont entre nos deux églises. Le jour de sa canonisation, le 12 octobre de l'année 2019, le pape François m'a reçu de manière très chaleureuse à la place Saint-Pierre, devant des milliers de personnes. Et ceci était le début de cette belle aventure écuménique et dont je qualifierais le Saint John Henry Newman comme celui qui a été le pont par excellence. Nous sommes tous appelés à être saints, selon vous, sœur Françoise. Quelles sont les attitudes, le comportement à avoir justement pour pouvoir prendre ce chemin vers la sainteté? Définitivement, le cardinal Newman, il devient un témoin, un exemple de celui qui a mis l'évangile en pratique. Et en regardant sa manière de vivre, sa façon de vivre, ça nous incite tous. Ce n'est pas une question de anglican ou catholique ou protestant, quoi que ce soit, mais c'est une question de la parole de Dieu. J'ai envie de dire que c'est l'Esprit Saint et la parole de Dieu qui fait le pont, qui nous incite à prendre ce chemin de la sainteté, à l'exemple du cardinal Newman lui-même. Le pape François nous invite à être, il nous dit que nous sommes tous appelés à être saints, mais quelle est l'attitude, quel est le comportement à avoir justement pour pouvoir prendre ce chemin vers la sainteté? Première chose, c'est de bien se rappeler que la sainteté est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à devenir saints. Et quand nous parlons de Dieu, il ne faut pas aller chercher Dieu en dehors de nous. Dieu est à l'intérieur de nous. Et notre Dieu est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit Saint. Dans ce Dieu trinitaire, il y a une communion d'amour. Et ce Dieu Père, Fils, Esprit Saint réside, demeure à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous prenons le temps chaque jour de faire silence, même si nous avons beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est possible. Il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours, se retirer 5 minutes de temps en temps pour intérioriser. Nous faisons cette expérience, nous rencontrons ce Dieu qui est amour en nous-mêmes. Nous faisons cette expérience de ce Dieu vivant en soi. Et en faisant cette expérience, on se laisse guider par l'Esprit Saint. L'Esprit est celui qui nous incite à faire le bien, dans ce combat dont je parlais. Et garder cette espérance, on est sur le chemin de la sainteté et nous appuyer sur tous nos frères et sœurs aînés dans la foi qui ont suivi ce chemin, tombés, levés, mais ils ont gardé les yeux fixés sur le Christ et je crois que nous sommes tous appelés à cela. Et devenir saint, ce n'est pas seulement voir son nom sur le calendrier ou avoir un jour pour être fêté, mais devenir saint pour moi, c'est entrer dans cette communion d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et communion d'amour, pas seulement après notre mort pour être dans le paradis, dans le royaume, mais ça peut se vivre tous les jours, dans la conversion de chaque jour. Nous sommes tous appelés à prendre ce chemin de conversion qui nous mène vers la sainteté. Je vous remercie, sœur Sylviane.
Nous allons clore ce volet consacré aux canonisations par le pape François avec un focus sur le jeune Carlo Acutis béatifié le 10 octobre de l'année dernière. Le bienheureux Carlo est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Il était un passionné, un fou des réseaux sociaux au point qu'on le nomme le saint patron des internautes ou même le geek de Jésus. Carlo est donné en exemple pour tous, en particulier pour la jeunesse. Et justement, quelques jeunes collaborateurs, quelques jeunes amis collaborateurs du père Henri Aoté, du foyer de l'unité, nous brossent son portrait. Alors, personnellement, quand le racotisme parti connu avant, c'est quand le pape François fin béatifié lui, qui me fin dire moi-même, mais c'est un jeune qui vient béatifié, me besoin connaître un peu qui il fait dans sa vie. Et c'est là qu'il m'a fait ma recherche sur le racotisme. Quand me fin trouver qu'il fin servi de moyens qui tient à sa disposition, l'internet, pour propager l'amour et la parole de Dieu dans son entourage. Alors, ça interpelle moi en tant que jeune, parce qu'aujourd'hui, l'Internet est bien accessible à tous. Nous souvent les réseaux sociaux, nous portables tout le temps avec nous. Et comment nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes capables de propager la parole de Dieu autour de nous à travers ces moyens-là. On peut dire que sa foi a grandi avec son corps et son intelligence. Il a créé plusieurs sites pour des organisations catholiques. Et nous voyons qu'à chaque fois, il a mis Dieu au centre. Il n'a pas fait ça pour sa gloire personnelle, mais il a fait pour la gloire de Dieu. Et il nous montre que la sainteté est un objectif atteignable pour tous, même la jeunesse d'aujourd'hui. Vous êtes capable de nous qui est votre mission, qui est votre engagement ici au foyer l'unité? Ici au foyer, nous venons pour aider en tant que jeunes. Aussi, apprendre à découvrir nous-mêmes, nos propres personnalités. Parce que nous pouvons aider, ça peut nous apprendre comment utiliser nous-mêmes, comment nous faire dans la vie. Aussi, ici, nous apprenons à vivre la vie de prière. Nous apprenons comment recevoir de Dieu. Et aussi, ça nous permet de nous redécouvrir nos vies. Parce qu'en tant que jeunes, des fois, nous sommes capables de perdre, à le mauvais chemin, tout ça là. Mais ça, il vraiment avec nous. Et il apporte nous beaucoup d'argent comme si pour aider ici. Mais ça, c'est un grand sens que nous gagnons d'être ici. Et me connaît, ça apporte nous beaucoup dans la vie. Alors, le foyer fait une confiance, une mission bien importante, bien spécifique. Faire le foyer connu sur les réseaux sociaux, qui manière ça peut passer? Alors, donc, ça finit commencer par le confinement, que nous finissons bien réinventer la manière de promouvoir et de propager l'enseignement et tout ce qui se fait ici au foyer, et la messe, etc. Donc, c'est là que le foyer tient un compte Facebook qui tient un peu dormant, mais qui nous fait besoin de réactualiser et mettre à jour pour qu'il nous capable de mettre partage l'enseignement qui le PAT fait au foyer ou qui fait un montage vidéo de les autres enseignements qui est là ou même la messe en live que nous capable de partager sur la page Facebook. Et puis en ce moment nous pouvons travailler sur un autre projet qui est un website pour le foyer que nous sommes capables de rendre plus accessible tous les enseignements, retraite qui peut être et toute l'information, les messes en ligne, la vie du foyer, la vie au foyer, la vie de Maud Robin qui est fondatrice du foyer et qui nous capable de partager tout ça là avec un public un peu plus élargi. Vous avez découvert pas mal de choses sur Carlo. Y a-t-il un message, une phrase qui finit plus marquée? Alors justement, nous avons une phrase que nous aimons tous et Kinsley va nous présenter, va nous dire un peu cette phrase. Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une
le dernier sujet de notre émission, nous allons vous parler de Marthe Robin, la fondatrice des foyers de charité. Le 1er novembre 1986, c'est la reconnaissance officielle des foyers de charité par Rome. Marthe Robin n'est pas sainte ni bienheureuse, mais elle a été déclarée vénérable en 2014 par la Congrégation pour la cause des saints. Et il y a une demande à Rome pour sa béatification. L'œuvre de Marthe Robin s'est répandue à travers le monde et a porté du fruit à Maurice aussi. L'existence du foyer de l'unité en est bien la preuve. Ce qui est intéressant, c'est que Marthe Robin est devenue missionnaire tout en restant dans son lit et dans sa chambre. Oui, effectivement, parce que Marthe Robin est une missionnaire. Et deuxième quelque chose que nous trouvons, quand nous disons vénérable, ça déclaré vénérable par François, c'est-à-dire récent. C'est quelque chose d'une personne contemporaine. Vénérable, ça veut dire que c'est la première ouverture à une étape vers la sainteté. Mais vers l'étape de la sainteté, c'est que nous trouvons ce sainteté à l'intérieur de sa propre expérience spirituelle. Et sa propre expérience humaine et spirituelle-là, il commençait très jeune. Dans la vie de Marthe, qui est née en 1902, elle est morte en 1981 et en 1925, il pouvait vivre une expérience forte, spirituelle, forte dans son expérience. Quand il est adolescent, une affaire qui arrivait, il était malade. Il a eu une crise, une pensée épilepsie, etc. Sa maladie-là développée progressivement. Il vient handicapiquement, il reste sur le lit. Il n'a pas bougé, une forme de rhumatisme, on rentre dans des détails, mais et puis petit à petit, sa maladie a développé, il n'est pas capable, avaler la nourriture. Donc petit à petit, pendant 40 ans, il vit sans nourriture, sans se nourrir. Il nourrit de l'Eucharistie. Et tout ça, il vit ça sur ce lit-là. Ce lit, ce lieu de prédication, ce lieu que l'époux vient fécond spirituellement dans sa chambre. Et comme on a là-bas, c'est quelque chose qui nous touche moi beaucoup, beaucoup. Parce que nous avons plusieurs endroits, des gens qui viennent ça. Mais là, je trouve, comme on dit, il prête sur la cuisine. Il vient ça au milieu de ce canard, ce poule, ce animaux. Il vient ça auprès de ce maman, ce papa. Il vient ça dans la chambre. Et c'est de la chambre qui m'a dit par milliers de personnes, ils viennent venir pour causer, pour les écouter, parce que c'est une personne qui a une grande qualité d'écoute, d'accueil. Il dit à mon cœur est ouvert à tous. Et qui a un foyer ouvert à tous parce que, justement, il pour accueillir l'humanité. Et il accueillir sa l'humanité là parce que, à cause de sa grande vulnérabilité, sa fragilité humaine. C'est ça qui est l'origine de cette vocation. Foyers ont un nom différent, mais tous les foyers, il y a à peu près 80 foyers dans le monde, mais tous les foyers, ils ont un nom particulier, ils nous reliés par sa grande famille de foyers de charité là. C'est pour ça, foyer de charité et de lumière. Pour qu'il y ait insisté, Jésus qui donne sa mission là, charité, c'est l'amour, la lumière, c'est l'intelligence de la foi. Il dit à la foi, c'est quelque chose de simple, clair, pieuse et intelligente. Ça veut dire intégrer la réflexion, la méditation, la compréhension de la foi et à la fois la dimension spirituelle et la dimension de la simplicité de la foi par sa propre expérience qu'il vit. Dans la vision que Dieu donne à Marthe, il a besoin de foyer, ça veut dire une famille, parce qu'ils vivent tous les temps dans une famille. Ils ne parlent pas dans couvent, ils ne parlent dans aucune institution. Tout sur l'expérience spirituelle dans la famille. Donc, l'envie propose à l'expérience de famille là, un foyer, c'est une famille, ban laïque et ban mon prêtre ensemble. Deux vocations. Mais les deux vocations, prêtre et laïque ensemble, après, si vous êtes madame, si vous êtes monsieur, si vous êtes couple, tout cas vivre là-dedans. Qui fait? Parce qu'il montrait sa diversité là. Foyer, il commençait avec une école d'enfants. De Marthe. Et de Marthe, tu souhaites ça pour qu'ils les enfants prier, pour qu'ils gagnent foyer, pour qu'ils les retraitants viennent. Les enfants, ils commencent par l'école. Après le foyer, pour la prédication des retraites, il naît à Châteauneuf de Galore. Et à côté de ce foyer-là,
Moi, propose aussi que nous sommes capables de gagner une branche, c'est-à-dire l'école, un service pour les personnes qui sont en difficulté, droguées, toutes sortes de difficultés. Nous gagnons une branche qui aussi accompagne les foyers pour qui ce foyer-là est capable de continuer, comment dire, manifester l'amour de Dieu dans sa grande diversité. À Maurice, ici, nous continuons, depuis que le foyer existait, nous faire sa ministère-là. À Maurice, nous concentrer davantage sur la prédication de l'Évangile dans une communauté pour toutes les personnes à Maurice aussi, pas simplement nous besoin spécifiquement catholiques, les anglicans, l'église presbytérienne, les assemblées de Dieu, les églises évangéliques pour venir ici pour vivre un temps ensemble. Parce que c'est pour ça qu'il y a une spécificité du foyer de Maurice, c'est l'unité, parce que ça, c'est à cause de nos réalités mauriciennes, nous incarnons ça dans nos propres réalités ici. Et l'autre façon qui nous dynamise ça, c'est que en ce moment, nous pouvons ouvrir l'animation du foyer à des laïcs pour aider nous, anime les retraites et organise une retraite avec des personnes laïques qui viennent comme volontaires pour faire ça ministère-là, et y compris les jeunes aussi. C'est une vocation du laïcat, et ça c'est quelque chose aussi qui rejoint le temps d'aujourd'hui. Nous pas besoin de dire mon père, ma sœur, les chrétiens, les laïcs, dans toute la vie, quand hommes, femmes vivent ensemble, mariés vivent ensemble, et témoins de Jésus-Christ pour actualiser sa vocation de la sainteté-là dans une ouverture qui permet nous laisse l'évangile, rendre l'évangile accessible à tous, accessible à tous. Le foyer nous fait faire une rénovation de la chapelle et de l'espace. Donc un espace assez large pour que tout le monde soit capable de vivre un temps de ressourcement, pour être avec soi-même, pour être avec Dieu. Pour qu'il nous descende dans le fond de nous-mêmes, nous avons l'espace-là pour créer ça. Parce que pourquoi? Le silence est au cœur de nos retraites. C'est un lieu de silence, parce que le silence permet de nous rencontrer nous-mêmes et rencontrer Dieu. Le silence n'est pas un vide, il donne une présence. Donc, si nous venons ici, nous trouvons tout ça, espace magnifique pour marcher, pour méditer, pour réfléchir. Et puis, à l'intérieur, nous avons une salle de conférence équipée quand nous faisons une conférence, parce que la parole de Dieu est au cœur aussi de nos propositions pour capable faire ça. Et puis, nous avons trouvé une belle chapelle qui permet à la prière commune, pour chanter les psaumes ensemble, pour chanter la louange ensemble et la prière individuelle personnelle. Et après, nous aussi, chaque personne maintenant a une chambre individuelle pour qu'il y prenne le temps d'être avec lui. Nous faisons une proposition de plus en plus adaptée pour les jeunes, pour les couples, pour les personnes à la retraite, pour les adultes, tout simplement. Donc, une diversité de programmes. Et à travers ce programme-là, qui nous est déjà préparé pour 2022, là, nous faisons ça pour que nous essayions, à travers ça, de rejoindre les personnes dans différentes situations de vie. Et là, nous pouvons préparer aussi une retraite en famille. Ça veut dire maman, papa, enfants, tout ensemble. Donc, une pédagogie adaptée à sa situation nouvelle qui nous peut vivre là, pour qu'ils nous transmettent ça à l'héritage là. Et la plupart de nos bandes de retraite, ne pas donner une spiritualité trop, cadrée, mais une spiritualité assez ouverte que chacun est capable de trouver comment une salade fruits, comment une salade russe, chacun trouve ce qu'il y gagne là-dedans pour lui manger, qui est adapté pour lui, parce que c'est important de respecter les personnes, chacun dans sa situation, pour nous rejoindre pour qu'il évangile. Ça, c'est une façon qui nous transmet ça à l'héritage, qui nous recevoir de Marthe Robin dans l'aujourd'hui de notre vie. Merci à PRT qui nous a accueillis ici au foyer de l'unité et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous.
Avec les différents intervenants, nous avons redécouvert que cette belle fête de la Toussaint est avant tout une fête d'espérance qui nous conduit sur le chemin de la sainteté. Alors, n'ayons pas peur d'être saints dans la vie de tous les jours. Et si nous trébuchons, eh bien, les saints sont là, ils sont ravis de venir à notre secours. À bientôt.